Tu peux manger sainement tous les jours et malgré tout ne pas perdre de poids. Et je sais que ça peut être frustrant à entendre parce que dans ta tête, tu fais peut-être déjà beaucoup d'efforts, tu achètes de meilleurs aliments, tu évites les fast-foods, tu manges plus de légumes, tu prends des produits plus naturels et pourtant ton corps ne change presque pas. Le problème, ce n'est pas forcément que tu manges mal, le problème, c'est que peut-être que tu ne mets pas les priorités dans le bon ordre. Parce que pour perdre du gras, manger sainement aide, mais manger sainement ne suffit pas. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. La pyramide nutritionnelle de la perte de gras. Pas la pyramide alimentaire classique qu'on voit partout, mais l'ordre réel des priorités quand ton objectif est de perdre du poids, retrouver une silhouette plus tonique et arrêter de faire des efforts dans le vide. On va parler de balance énergétique, de calories, de micronutriments, macronutriments, timing des repas et des suppléments. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi certaines femmes se concentrent sur les détails alors que la base n'est pas encore maîtrisée. Moi, c'est Loïc, j'aide les femmes de 30 à 50 ans à perdre du gras, retrouver confiance et se sentir fier dans le miroir, sans salle obligatoire, sans cardio forcé et sans régime invivable. Et je veux que tu comprennes une chose très importante, une alimentation peut être saine sans être adaptée à une perte de gras. Tu peux manger des avocats, des amandes, ce que tu veux, des smoothies, produits bio, et quand même manger trop d'énergie par rapport à ce que ton corps dépense. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles pensent que si un aliment est sain, alors il va forcément les aider à perdre du poids. Mais ton corps, il raisonne pas comme ça du tout. Ton corps ne se dit pas c'est bio, donc je brûle du gras. Il regarde d'abord l'énergie qui entre et l'énergie qui sort. Tu es une merveille, alors arrête de te faire embrouiller par des méthodes miracles à 2 balles. Tu mérites d'entendre la vérité, pas des conseils recyclés qui te font croire que le problème vient toujours de toi. Alors pense à caresser le bouton s'abonner, activer la cloche des notifications et mets-moi un petit like si cette vidéo t'aide. Comme ça, d'autres femmes pourront tomber sur un message qui leur dit enfin les choses clairement. Maintenant, reprenons les priorités dans le bon ordre. La base de la pyramide nutritionnelle, c'est la balance énergétique. Dit simplement, pour perdre du gras, ton corps peut recevoir un peu moins d'énergie que ce qu'il dépense sur la durée. C'est ce qu'on appelle déficit calorique. Et cette base est incontournable, c'est scientifique. Tu peux manger très propre, très naturel, très équilibré. Si tu manges plus que de calories que ton corps en a besoin, bah, tu ne perdras pas de poids. Tu prendras même du poids. À l'inverse, et c'est là que ça peut surprendre, tu peux manger techniquement McDo tous les jours et perdre du poids si tu es en déficit calorique. Mais attention, je ne te conseille pas du tout de faire ça parce que même si c'est possible sur le papier, ce n'est pas intelligent dans la vraie vie. Et ce type d'alimentation est souvent peu rassasiant, pauvre en qualité nutritionnelle, et etc. Et c'est très dur à tenir dans la durée. Donc oui, les calories comptent, mais la qualité alimentaire compte aussi. Simplement, elles ne sont pas dans le même ordre dans la pyramide. La balance énergétique détermine principalement si tu perds du gras, la qualité alimentaire va énormément influencer tout le reste. Énergie, satiété, santé, etc. Et ça, c'est une nuance importante parce qu'il y a 2 erreurs opposées. La première, c'est croire que les calories ne comptent pas. Si tu manges sain, c'est pas logique, quoi. La deuxième, c'est croire que seules les calories comptent et que la qualité de ce que tu manges n'a aucune importance. En fait, la vérité, elle est entre les deux. Pour perdre du gras, tu dois créer un déficit calorique, mais pour que ce déficit tienne dans la durée et que t'exploses pas le week-end, il doit être fait intelligemment. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième étape, qui est les macronutriments, tout simplement qui sont les protéines, les glucides et les lipides. Et si ton objectif est de perdre du gras tout en gardant un corps plus ferme, tu ne peux pas les ignorer. Les protéines, elles sont essentielles pour une perte de poids parce qu'elles aident à maintenir ta masse musculaire et ta masse musculaire, c'est ce qui t'aide à garder une silhouette plus tonique, des bras plus fermes, des jambes plus solides, des fesses plus galpées, un corps qui paraît plus dessiné et aussi elles jouent un rôle dans le métabolisme. Elles aident aussi sur la satiété. En clair, elles peuvent t'aider à te sentir tout simplement plus rassasié après un repas, mais également t'éviter de moins grignoter, moins avoir envie de sucre et tenir ton déficit calorique plus longtemps sur la durée. Elles ont aussi un effet thermique plus élevé, c'est-à-dire que ton corps dépense plus d'énergie pour digérer et utiliser les protéines que pour digérer les glucides ou les lipides. Ça veut pas dire que les protéines font maigrir par magie, mais elles rendent ta perte de gras plus intelligente. Ensuite, il y a les lipides, et beaucoup de femmes les voient comme l'ennemi principal, parce qu'on entend gras et on pense directement à prise de gras, mais en fait les lipides ils sont indispensables au bon fonctionnement de ton corps, mais aussi au système hormonal, au fonctionnement des cellules, l'absorption de certaines vitamines, et ils ont aussi un rôle important dans la satiété. Le problème, c'est pas de manger des lipides, le problème, c'est de pas choisir les bons et de pas savoir les doser. Parce que les lipides sont très denses en calories, une cuillère d'huile en plus, une poignée d'amandes par-ci par-là, un peu plus de fromage, de beurre, de cacahuètes, etc. Et vite ton alimentation saine peut devenir trop calorique pour perdre du gras. Et puis il y a aussi les glucides. Et là, c'est probablement un des sujets que les femmes s'embrouillent le plus. Non, les glucides ne font pas automatiquement grossir. Non, manger du riz, des pommes de terre, etc., du pain ne te font pas grossir, pas mâcher. Les glucides sont une source d'énergie et ils peuvent t'aider justement à mieux t'entraîner, mieux récupérer, mieux bouger et surtout à mieux tenir ton plan
si tu les doses correctement. Le problème, c'est pas les glucides, le problème, c'est la quantité, le contexte et la structure globale de ton alimentation. Supprimer les glucides peut donner l'impression d'être strict au début, et chez beaucoup de femmes, ça finit par créer plus de fatigue, plus de frustration, plus d'envie et parfois des craquages beaucoup plus violents derrière. Donc si tu veux perdre du gras, ne raisonne pas en bons aliments et mauvais aliments uniquement, demande-toi plutôt, est-ce que mon alimentation respecte mon déficit calorique? Est-ce que j'ai assez de protéines, de lipides? Est-ce que mes glucides soutiennent mon énergie au lieu d'être supprimés par peur? Et maintenant, on atteint tout simplement la troisième étape qui est micronutriments. On parle de vitamines, de minéraux, de fibres, plus globalement de la qualité nutritionnelle de ton alimentation. Et si c'est ici que les fruits et les légumes, les légumineuses, etc., les aliments qui sont peu transformés ont un rôle important. Parce qu'ils font pas maigrir magiquement, mais parce qu'ils t'aident surtout. Ils aident ton corps à mieux fonctionner. Une alimentation riche en micronutriments peut t'aider à avoir plus d'énergie, meilleure digestion, satiété, meilleure récupération et souvent une relation plus stable avec ton alimentation. Et pour une femme de 30 à 50 ans avec le travail, la charge mentale, le stress, le sommeil parfois compliqué et le cycle, et c'était pas qu'un détail, il y a plein d'autres. Mais encore une fois, il faut remettre les choses en bon ordre. Tu peux manger beaucoup de légumes et ne pas perdre de gras. Si tu manges trop de calories à côté, tu peux manger bio et ne pas perdre de poids si les portions ne sont pas adaptées. Tu peux faire des repas très réussis et quand même bloquer si l'ensemble de ta journée dépasse tes besoins. C'est pour ça que je veux que tu arrêtes de confondre sain et adapté à ton objectif. Un aliment peut être sain mais très calorique. Un repas peut être bon pour la santé mais trop riche pour ta perte de gras. Et à l'inverse, un aliment moins parfait peut parfois rentrer dans un cadre intelligent si l'ensemble de ta journée est bien construit ou sur l'ensemble de ta semaine. Maintenant, quatrième partie, on va voir le timing des mythes de l'alimentation. Alors, tout dépend de toi. Les glucides le soir, ne faut pas grossir. En fait, le but est être clair, le timing peut t'aider, mais c'est pas la base en fait. Manger à 19h ou les 21h, ça va pas compenser une alimentation trop calorique. Faire du jeûne intermittent ne va pas créer une perte de gras si sur ta journée tu manges quand même trop de calories. Le timing doit surtout servir ton adhérence. En clair, il doit t'aider à tenir ton plan. Si prendre un petit déjeuner t'aide à éviter les fringales, garde-le. Si manger le matin plus tard t'aide à mieux gérer ta journée, pourquoi pas. Si une collation l'après-midi t'évite de rentrer le soir affamé et de vider les placards, elle peut être très utile. Le problème, c'est quand les femmes se battent avec les horaires avant même d'avoir maîtrisé les bases. Elles se demandent si elles doivent manger des glucides le soir alors que leurs protéines sont trop basses. Elles se demandent si elles doivent jeûner alors que leur déficit n'est pas clair. Elles cherchent le meilleur timing alors que la structure globale n'est pas encore solide. Et enfin, tout en haut de la pyramide, il y a les suppléments. Et si je les place tout en haut, c'est pas parce qu'ils sont toujours inutiles, c'est parce qu'ils ne doivent pas remplacer les fondations. Un complément alimentaire peut être utile dans certains cas, mais une protéine en poudre, par exemple, ne doit pas remplacer une alimentation structurée. Un brûleur de graisse ne remplacera pas un déficit calorique. Une pilule détox ne remplacera pas des repas cohérents. Et par exemple, un complément pour le métabolisme n'existe pas. Ça ne sert à rien. Les suppléments peuvent compléter, ils ne doivent pas piloter ta stratégie et malheureusement, beaucoup de femmes font l'inverse. Elles cherchent le thé, la poudre, la gélule, la cure, le produit miracle, alors que la base de leur alimentation n'est pas claire. Si tu retiens seulement une chose de cette vidéo, retiens bien celle-ci. La perte de gras ne se joue pas sur un détail magique, elle se joue sur l'ordre des priorités. D'abord la balance énergétique, ensuite les macronutriments, ensuite les micronutriments, ensuite le timing et seulement ensuite les suppléments. Si tu inverses cette pyramide, tu vas t'épuiser, tu vas demander à quelle heure manger pour rien, alors que tes calories ne sont même pas maîtrisées. Tu vas chercher le meilleur complément, la meilleure protéines, etc. Tu vas supprimer les glucides alors que ce n'est pas le problème. C'est ton manque de cadre ou ton manque de régularité qui est le problème. Et c'est là que beaucoup de femmes pensent que leur corps est bloqué. Alors qu'en réalité, elles ne sont pas bloquées, elles n'ont juste pas encore remis les priorités dans le bon ordre. Donc non, tu n'as pas besoin de manger parfaitement. Non, tu n'as pas besoin de supprimer les glucides, ni les aliments que tu aimes. Tu n'as pas besoin de vivre avec une balance alimentaire greffée à la main. Et non, tu n'as pas besoin de tomber sur une alimentation triste et invivable. Tu as besoin d'un cadre clair d'une alimentation qui crée un déficit calorique raisonnable, assez de protéines, de lipides et de glucides, de vrais aliments qui nourrissent ton corps, un timing adapté à ta vraie vie et éventuellement des suppléments, ça peut toujours être utile. Et ça, c'est une alimentation intelligente pour perdre du poids. Ce n'est pas manger parfait, ce n'est pas manger illicite tout le temps, ce n'est pas copier-coller la journée alimentaire d'une influenceuse de 22 ans, c'est comprendre ce qui compte vraiment dans le bon ordre pour construire quelque chose que tu peux répéter parce que le but, ce n'est pas d'être parfaite pendant 4 jours, le but, c'est d'avoir une méthode que tu peux tenir assez longtemps pour voir ton corps changer. Et si tu veux comprendre pourquoi ta perte de poids bloque, commande guidée, je t'envoie les fondations pour perdre du gras sans salle ni régime invivable.